Oui, Anthony. Je crois que je vais avoir un peu de retard là. Non, je me suis un peu paumé, mais rien de bien méchant. J'arrive. À toutes. Eh ben, je suis pas dans la merde. Good morning Vietnam! Ou plutôt, comme on dit ici, Xin Chao. Salut, moi c'est Jérémy et lui juste derrière la caméra c'est Anto. Salut. Ça va mec, on est prêt? On est prêt. Alors ici, on est dans un des endroits les plus touristiques du Vietnam, la baie d'Along. Avec ses célèbres gros cailloux, son eau émeraude sillonnée par d'innombrables jonques. Alors effectivement, ça fait de super cartes postales, mais aujourd'hui, on va aussi vous montrer un autre Vietnam. Allez! Ici, 56% de la population a moins de 30 ans. Alors ensemble, on va partir à la rencontre d'une jeunesse vietnamienne qui se bouge. Wow, c'est lourd ce truc! Nous, on part sillonner le pays du sud au nord à la rencontre de ces jeunes qui n'ont pas fait le tour des bonnes idées. Première escale, Saigon, à la rencontre d'un jeune réalisateur qui a créé une web-série qui offre un regard nouveau sur la communauté gay du pays. Grâce à Internet, c'est plus simple. Les gens savent que ça n'est pas une maladie. Puis, Cap au Nord, c'est Quang qui a créé sa propre ferme biologique. C'est primordial d'avoir un environnement propre. C'est bien plus qu'une simple question écologique. C'est une véritable question de survie. Puis, on accostera à la Vivouline, chez Fredo, dans un écologe sur le bord d'un des plus grands lacs du Vietnam. Le projet, c'est pas que du tourisme déjà. Il y a une petite école, donc on a commencé par l'éducation. Au programme, du voyage, de la poilade, des rencontres, de l'imprévu, mais surtout un maximum de love. Par contre, on n'a que 10 jours pour faire tout ça, du coup on n'a vraiment pas de temps à perdre. Allez, c'est parti! Ici, nous sommes à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Son nom lorsqu'elle était la capitale de l'Indochine française, puis poste de commandement américain pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, elle est à l'image de ses 9 millions d'habitants, moderne, jeune, vrombissante et bouillonnante. Ouais, je sais, mais je peux pas aller plus vite. À fond. Direction le marché couvert de Cho Ben Tan, le plus populaire de la ville, pour s'initier à la gastronomie vietnamienne. Enfin, si on arrive à traverser. Le marché de Cho Ben Tan, c'est super. Encore faut-il y arriver vivant. Hop là, voilà un passé, un deuxième, un troisième, un quatrième, Extra, je suis encore vivant, je vais pouvoir aller faire mes achats. Yes! Apparemment, tout le monde veut me vendre des trucs. Donc, je ne sais même pas quoi goûter. Ah, mais vous me suivez, vous? Ah, bah, très bien. Pourquoi? Parce que c'est trop mauvais qu'on doit mettre des gants? Alors, ça, c'est un durian. On dirait un gros verre. C'est pas mauvais, en revanche, son odeur est si infecte qu'il est interdit dans les transports en commun. Tiens, Bonjour, ça serait possible d'avoir un petit mélange de tout ça, s'il vous plaît? regarde. Alors, dans cette boisson rafraîchissante, il y a
des nouilles de riz avec un peu de feuilles d'ananas pour donner la couleur. Il y a des haricots blancs, il y a des haricots rouges, il y a de la coco en cubes, il y a de la glace, du lait et des trucs verts. Ça a le goût d'un peu tout ce que j'ai dit, mais en même temps... Fastoche. Alors, si vous avez envie d'envoyer une carte postale, c'est ici que ça se passe, à la Poste de Saigon, perle de l'architecture coloniale française, construite en 1886 par un certain Gustave Eiffel. Mais qui c'est celui-là? Moi aussi j'adore les photos. Avec les nouvelles fonctions des appareils photo et des téléphones, tout le monde peut se lancer dans la vidéo. Une aubaine pour les jeunes réalisateurs, comme Nguyen Dan Koa, avec qui nous avons rendez-vous. Xin chào. Hello. I'm Jeremy. C'est Jérémy. Nice to meet you. Moi, c'est quoi? Salut. 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 Ah non, rien. Avec ses amis, il réalise la première série gay tournée au Vietnam. Elle fait un carton sur YouTube et contribue à changer le regard de la société sur l'homosexualité. Pour résumer, My Best Gay Friend, c'est l'histoire de Koa, un étudiant homosexuel de 18 ans qui se fait mettre à la porte par ses parents. Il se retrouve alors en coloc avec deux autres gays qui deviennent ses potes. Quel âge vous avez, vous? On a tous entre 18 et 23 ans. Et pourquoi le nom de la série est en anglais? En réalité, la série a deux noms. Un nom en anglais, mais aussi un nom en vietnamien. C'est comment le nom en vietnamien? En vietnamien, c'est les trois bitches, les trois salopes. Ok. Est-ce que tu as eu peur quand tu as lancé ton premier épisode sur YouTube? Au début, je réalisais cette série juste en tant qu'étudiant à l'école internationale de cinéma. C'était seulement expérimental, sans prétention. En fait, on ne s'attendait pas à un tel succès. Et c'est comment d'être homosexuel à notre époque au Vietnam? La génération avant nous n'avait pas accès aux informations sur la vie extérieure. Du coup, les gens ne savaient pas qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ils pouvaient donc souffrir de solitude en plus d'avoir peur. Mais aujourd'hui, grâce à Internet par exemple, c'est plus simple. Les gens savent que ça n'est pas une maladie. Est-ce que tu sens que maintenant c'est en train de bouger justement? Dans les autres films et les autres séries vietnamiennes, l'image de l'homosexuel n'est pas très reluisante. Après le premier épisode de notre série, les gens ont commencé à changer de regard. Mais malheureusement, il y en a toujours quelques-uns qui sont homophobes. La série est un phénomène. Chaque épisode est vu plus d'1 million de fois sur YouTube. Alors, une petite enquête s'impose. C'est quoi la scène qui est en train de se tourner là? En fait, l'amant du héros va partir à l'étranger, en Thaïlande. Pourquoi son amant il reste pas? Pourquoi il part à l'étranger? Sa famille déménage. Ah, la famille de son amant part et du coup il part là-bas. Ok. Le love story. En réalité, tous les éléments et tous les détails sont issus de notre propre vécu. Tu sais un peu qui c'est qui regarde la série? Est-ce que c'est seulement la communauté homosexuelle ou... Il y a des homosexuels de notre génération, évidemment. Mais aussi leurs parents, des femmes, des hommes. Beaucoup de spectateurs étrangers aussi, notamment aux États-Unis et en France. Pour les lieux de tournage, comment vous faites? Et justement, le café, là, il appartient à qui? C'est à sa mère. C'est à ta famille, le café? Oui, c'est à ma mère. Avant la série, elle savait que tu étais homosexuel? Avant, en fait, elle avait quelques doutes. Et puis après, évidemment, elle était sûre.
Et comment ça s'est passé quand tu lui as dit? Il y a eu une période de lutte, de pensée et de confrontation. Mais finalement, elle a réussi à comprendre qu'être homosexuel n'est pas une tare. Et elle a fini par l'accepter. C'est une bonne maman. Allez. Cái bánh là ngon nhất đó. Không cắt đâu. Cảm ơn. Combien ça doit? Ah, come on. Merci. Ciao. C'est votre mari? Ah, your brother? Hi, brother. Et voilà, nous partons déjà pour le centre du Vietnam, l'ancien royaume des Cham, une minorité ethnique envahie par les Vietnamiens du 10e au 19e siècle. Au programme, My Son, Hoi An, Da Nang et Huế. C'est pas ça, c'est pas ici non plus. Bon, tu trouves? Ouais. Les ruines de My Son, c'est par ici, dans cette direction. C'est sûr? Ah ouais, je sais lire une carte, mon vieux. Je sais lire une carte. Et c'est pas ça, là? Mais non, tu peux me faire confiance, hein. Ok. Le sanctuaire de My Son fut le berceau de la culture Cham. Patrimoine mondial de l'UNESCO, il a malheureusement été endommagé par les bombardements américains pendant la guerre du Vietnam. C'est beau, hein, My Son. Ouais, grave. Tu veux que je te raconte un peu le... Ah, tu connais? Bien sûr, je connais, ouais. C'est un des sites les plus importants de la culture Cham. Il a été construit au 4e siècle par l'empereur Badravaram, je sais pas si tu connais. Et c'est devenu au fil du temps un centre religieux, politique et finalement c'est devenu la capitale du royaume Champa, Ah oui, d'accord. d'influence hindoue et bouddhiste. Ok, ouais, t'es en train de lire le guide. Non, quoi. mais oui, il y avait un guide parce si. que c'est des touristes qui l'avaient posé là. Ah. Parce Et que tu moi l'as j'ai été lu. élevé par des Chams, mes parents Ah. étaient Chams. Et d'ailleurs, je peux te montrer une statue du 4e siècle Ah ouais. qui elle aussi est d'influence bouddhiste et hindoue. Ouais. Et je me rappelle de ça. Ça y est, ça me revient quand Ouais. mes parents me disaient ça. C'est là, ça y est, je revois les lieux. Est-ce que les gens ici, au Vietnam, ils ont de la rancune envers les Américains ou les Français qui ont occupé le territoire, qui ont fait la guerre ici? Vous savez, la vie au Vietnam est très compliquée. Alors on n'a pas vraiment le temps d'en vouloir à un tel ou à un tel. Et à qui que ce soit en fait. On cherche surtout à réussir à vivre au jour le jour. Et on oublie rapidement ce qui a pu avoir lieu dans le passé. Xin cảm ơn. Merci beaucoup. Ciao. Je vous présente Sao Mai, rencontrée dans un restaurant où elle est serveuse. Elle s'est proposée de nous faire découvrir le procédé de fabrication d'un indispensable de la cuisine vietnamienne, le Ngoc Mam.
Le Nyokmam est fabriqué avec des anchois, et plus exactement, le Coelia macrognathos, le grenadier à longue mâchoire. C'est la durée de macération des poissons dans la saumure qui fait toute la qualité du Nyokmam. Il faut qu'elle soit longue. Alors, si j'ai bien compris, pour fabriquer votre propre Nyokman, il vous faudra une bonne tonne de poisson, 6 grandes cuves, un soupçon de sel, 1 tonne environ, un jeune chiot, mignon, pour la déco, attendre que les cuves se vident, longtemps, et vous obtiendrez enfin votre propre Nyokmam. Par contre, oui, il vous faudra de l'espace. Et si vous êtes sensible au niveau de l'odeur, accrochez-vous à votre slip parce que ça chicote, ça picote les yeux. Hein. Moi j'y vais. On y va? Non loin de Hoi An, nous roulons vers Hue, l'ancienne cité impériale. C'est un petit peu en romantique, à la romance, la joue à la romantique. Comme à Venise. Allez, vogue. Petit conseil backpackers du jour. Si jamais vous voulez venir au Vietnam pour visiter une pagode ou un immense temple, pensez à le visiter à midi quand le soleil est à son zénith au plus chaud, sous 40 degrés. Et oubliez de vous hydrater. Quant à moi, je vais peut-être enlever ma casquette. Hein les gars? Alors juste derrière moi, c'est un pont, c'est le pont de... Non, là Anto, le soleil tape trop fort là. Tu m'attends une minute? Ok. 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 Bonjour, un chapeau s'il vous plaît. Merci. Donc, le pont derrière moi, c'est un pont de Gustave Eiffel. Ah, mais t'as un chapeau, mais vachement bien. Pourquoi, t'en veux un? Bah ouais. Bah viens. Tu vas voir, ils sont super ces chapeaux. Hey, tu nous rejoins là-bas? Vous voyez le petit point blanc là au bout de mon doigt? Bah, c'est une des plus grosses statues de Bouddha du coin. Eh ben, on va pas aller la voir, alors si vous voulez regarder, vous allez sur Wikipédia, vous arrangez, mais nous on n'y va pas, c'est trop loin. Allez. Ça, c'est l'Express des rizières, créé par les Français au 19e pour relier le nord et le sud, Saigon et Hanoï, en empruntant 1726 km à travers les plantations de riz. Pour nous, direction le nord du Vietnam. Je crois qu'on s'est trompé, on a pris des couchettes tantôt. Oh non. En voyage de jour dans des couchettes. Malin les mecs. Petite sieste. Vous allez où vous après là? À Hanoï. À Hanoï? Oui. Nous aussi on va à Hanoï, en fait on va voir une ferme bio et on va filmer les rizières aussi. Ah oui, les rizières, c'est très important ici. Vous connaissez la légende du riz? On raconte qu'autrefois, il avait la forme d'une énorme boule qui passait dans chaque maison nettoyée.
Chaque habitant en prenait une petite portion. Mais un jour, une femme qui n'avait pas nettoyé sa maison insulta la boule de riz et voulut en prendre une trop grosse part. Face à son refus, la femme frappa la boule qui explosa en 1001 grains, obligeant les Vietnamiens à se courber pour le cultiver. C'est une belle histoire. Il faut raconter ça aux enfants. Je raconterai ça à mes enfants quand ils ne voudront pas manger de riz. Bon ben voilà, on est arrivé. Nous reprenons la route en direction de Green Vietnam, la première ferme biologique du pays. Car ailleurs, l'écologie n'est pas vraiment une priorité. Qu'est-ce que vous mettez dans votre machine? C'est quoi que vous mettez sur le riz? Ça, ce sont des pesticides pour tuer tous les mauvais insectes et les parasites. Et du coup, ce produit, tout le monde l'utilise ici pour le riz? Oui, à peu près, oui. Ça permet un bien meilleur rendement que si on ne l'utilisait pas. Bonne récolte! Bon, aujourd'hui on avait rendez-vous avec Quang qui a créé Green Vietnam. Et là on se retrouve, il est 4h du matin et on est perdu dans un chemin de terre extra. Do you think we are lost? Allez, au dodo, Anto. C'est l'heure d'aller dormir. Ah, ça y est, Anto. Je crois qu'on arrive à Green Vietnam. Non, cette arrivée n'est pas du tout mise en scène. Salut, Quang. Il est même pas là. Alors Wolfie, ça va? Tu nous accompagnes? Ça y est, on a enfin trouvé Quang, le créateur de cette ferme bio. Il fait chaud. Tu pourrais me dire combien il y a d'hectares, combien il y a de fermiers qui bossent avec toi, comment vous exportez? Il y a 20 agriculteurs qui travaillent avec moi. Et nous travaillons sur un peu plus de 6 hectares. Nos produits sont destinés uniquement au marché intérieur. C'est quoi ça? C'est des litchis? Oui. Est-ce qu'il y a un label qui montre que tes produits sont bio? J'ai un certificat qui prouve que j'ai une production de qualité. Mais malheureusement, ici au Vietnam, il n'existe pas de labellisation bio. Ça, c'est des pomelos? Oui. J'utilise un insecticide, tout ce qu'il y a de plus naturel. Et il y en a là? Oui, tout à fait. C'est du mulch. C'est une couverture végétale qui protège des insectes. J'y ajoute aussi un engrais naturel à base de fumier et de grains de riz. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de ne pas utiliser les pesticides et de revenir à quelque chose de plus biologique? Simplement parce que nous vivons ici. Et c'est primordial d'avoir un environnement propre. C'est bien plus qu'une simple question écologique. C'est une véritable question de survie. Et du coup, pourquoi tu reboises comme ça avec des arbres ici? C'est important de reboiser car ces jeunes arbres repoussent les insectes. C'est un habitat naturel pour les oiseaux qui s'y installent. Les oiseaux mangent les insectes et du coup, la plantation est protégée. Bien joué. Tu veux qu'on monte encore?
Ok, cool. Les voisins, ils font aussi du bio ou eux, ils utilisent des pesticides? Il y a des fermiers qui me suivent, mais il y en a encore beaucoup qui utilisent des produits chimiques. Ça te dérange pas? T'as pas peur que ça contamine tes plantations? Bien sûr que j'ai peur, mais je ne sais pas comment faire. Et dans le futur, t'aimerais bien que ça se répande un peu plus dans le Vietnam? Oui, c'est mon rêve. Tu récoltes plus que ceux qui utilisent des produits ou pas? Je produis tout autant. Ouais, c'est ça. Ils sont trop bons. Rudy travaille ici depuis quelques mois. Et là, maintenant, il me propose une petite balade pour aller découvrir une manière locale de fumer le tabac. C'est ça le cassava. C'est quoi? C'est manioc. Mais c'est juste le... Là, c'est juste les tiges, ouais. Ouais, c'est beau la vue, là. Vous pouvez me montrer comment on fait? Ok. Ah oui, d'accord. C'est doux. Encore? Ciao. Super. Ok. Je peux essayer de le faire? On fait comment? Tu m'expliques? Ok, allons-y les gars. Je viens vous aider, vous inquiétez pas. Oh, punaise. Oh putain, ça pèse au moins 50 kilos. C'est un truc de ouf. Wow. Ouais, le travail de malade. Il y a 30 kilos de riz là? Seulement? Ouais, je vais me vautrer. Merci. Il fait 40 degrés quoi. C'est un travail de ouf. Bravo les gars. Bravo. Franchement. La prochaine fois que je mangerai du riz en France, je le verrai plus pareil. J'en laisserai pas une miette. Et bon courage les gars. Ouais. Eh ben tu vois Anto, ça c'est un buffle qui a mangé que du bio. Ouais, pas de doute. On peut commencer. J'ai travaillé du produit bio essentiellement et je pense que le goût, ça va se ressentir au goût vraiment. Ok, elle est en train de débiter l'ail, ça c'est bien. Hop, j'en rajoute pour gagner du temps. Je fais revenir mon ail, il me reste 10 minutes pour l'épreuve. Là on vient de mettre les feuilles avec l'ail, ça va leur donner du goût, ça va leur donner du croquant. Là j'ai fait mes petites entrées, donc il y a de la banane, il y a de l'igname, du poulet, une petite soupe, un petit bouillon.
Il y a mes commis qui sont en train de retourner. Donc la cuisson c'est bon. Là on est bon. J'ai du piment. C'est vraiment quelque chose qui va éclater en bouche. Ça va exploser. Ça va donner le côté salé. Avec le gnocchman. Le gnocchman que j'ai. Où est-ce que j'ai mis le gnocchman? Mince, le gnocchman. J'ai oublié le gnocchman. Je vais aller en chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis vraiment en stress là. Heureusement, il me restait une bouteille. Ça, c'est une épreuve pour moi. Je vais la voir. Bon sang. Non, c'est bon. Je vais me débrouiller. Hop, un tout petit peu, parce que c'est très salé. La cuisson est parfaite. Ok, là. J'ai fini mon dressage. C'est vraiment un dressage à l'asiatique. Je suis vraiment très content du résultat. Je vais ramener ça en salle, on verra ce que ça donne. De toute façon, maintenant, c'est joué. Et voilà. Fini. Alors aujourd'hui, on a mangé des litchis bio, c'était super bon, super sucré, super doux, super tout. Et demain, on va manger voilà, quelque chose de moins, de plus, ça rampe sur le sol, ça n'a pas de jambes, un serpent. Demain, on mange un serpent. Traditionnelle, historique et élégante, c'est Hanoï, la capitale du Vietnam. Bonjour. Ouais. Tu m'attends 5 minutes, je vais faire mon tai chi moi. Ah, ok. Ça réveille le matin, c'est top. Et maintenant, direction Le Mat, un petit village pas loin d'Hanoï où nous attend une petite surprise. Ça mange pas de Jérémy? Oh. Et ça, c'est gentil comme serpent, non? Non, pas du tout. Je vais te préparer un alcool de riz avec son sang et son cœur. Bon, bah apparemment, ça se fait ici. Hein. Ok, donc ça c'est du sang de cobra avec un cœur de cobra dedans. Pire que le cœur, il y a la bile. Ah, ça va être dégueulasse. C'est hardcore. Ah. Vậy thế là mấy lần rồi mà không nhớ. Đấy, còn giữ cái chai này không có đỏ này. Đấy. Oh. Mais il en faudrait un petit pour Anthony aussi. De la bile avec du... Ça serait pas mal, il aimerait bien en boire, je pense. Allez, je sens pas, je vais direct. Mo, ta, et bah, go. Ça va. Ça, franchement, ça va. Combien de plats vous préparez avec? Avec ce serpent, je vais faire 7 plats en tout. Nem de serpent. Autre tradition beaucoup moins flippante, le théâtre de marionnettes sur l'eau. C'est un art populaire très répandu dans le delta du fleuve Rouge. Représentant des scènes de vie, il est souvent joué dans les villages à l'occasion du Tet, le nouvel an vietnamien, et ce, depuis le XIIe siècle. Merci. Christophe. Ok, t'es un dragon, tu craches du feu, c'est très bien. Je te rappelle que tes amis, tes camarades de jeu, ils sont en carton. Et toi, Christine, j'ai une question. Est-ce que tu t'échauffes avant de monter en scène? Tu t'échauffes? Ben, ça ne se voit pas du tout. Hein. Tu as les bras ballants, on dirait une poupée, on dirait que tu n'as pas de pied. Je sais, tu es une poupée. C'est une façon de parler. C'est pour ça que je dis ça.
Ce midi, une petite spécialité d'Hanoï, le bun cha. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des nouilles de riz, du porc grillé, du bouillon, de papaye verte, des herbes fraîches, bien sûr, hein, ne pas oublier les herbes fraîches, du piment. On finit par un petit jus de citron. Et on peut déguster. Voilà, c'est simple, c'est tout simple. Maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on se dirige vers le lac artificiel de Takba et la Vivouline. Bon, bah on dirait qu'on arrive encore une fois de nuit et qu'on va prendre un bateau pour aller jusqu'à l'Eco Lodge. Ben voilà, on est arrivé. Hello, Fredo. Jérémy. Bonsoir. La Vivouline est un projet de tourisme responsable qui implique les jeunes d'une minorité ethnique, les Dao Quan Trang. Et nous sommes accueillis par un petit verre de bienvenue. L'objectif de la Vivouline est de permettre à la jeune génération Dao d'être acteur de l'économie locale. Aujourd'hui, Fredo et son équipe les accompagnent. Mais bientôt, ils seront complètement autonomes. Pourquoi tu as choisi le Vietnam? Comment t'es arrivé là? Parce que je suis métis vietnamien. Ouais. Mon père était français, ma mère vietnamienne. Donc je suis 100% mixte. Et donc la première démarche, c'est d'aller voir. Et à peine débarqué de l'avion, ça m'a pété au nez, quoi. Ouais, c'est clair. L'autre projet, c'est pas que du tourisme déjà. Il y a une petite école, donc on a commencé par l'éducation. Dans la formation, on est assez opportuniste. Il y a quelques matières de base, comme les langues, qui permet qu'on puisse communiquer. Comme on reçoit des gens, donc ça c'est la partie touristique, du coup il faut qu'on traite nos déchets. Le tourisme n'est qu'une partie du projet. Et normalement, ils sont plutôt contents d'être chez nous, parce que c'est aussi l'occasion d'être au cœur du pays, d'être au cœur de l'histoire tout de suite. Et tu peux me montrer comment on fait ça? Tiens. Parce que là, ça commence à taper, il va peut-être falloir qu'on rentre là. Alors je te laisse mon coussin. Ok, ça marche. Forcément très fort, plus vers l'extérieur. Ah. La Vivouline, c'est aussi un éco-lodge. Ils ont une manière un peu spéciale, ou plutôt fécale, de faire du gaz. Ils récupèrent le crottin de cheval et le font fermenter pour produire du biogaz. Tu mets cette eau dans le sac et après avec la fermentation ça fait du gaz. Le gaz il passe par ce tube et il va en cuisine pour faire le feu, c'est ça? Ok. Ah c'est bien. Je crois que les courses sont arrivées. On file un coup de main comme ça. T'as du trajet quand même. Merci. Bon, c'est moi qui fais tout quoi. Au village, ils le voient comment l'éco-lodge? Je ne sais pas ce que les autres villageois en pensent, mais personnellement, je trouve ça génial. Ça permet de créer une vraie économie locale tout en nous respectant. Et ça, c'est super. Grâce aux cours de français, les jeunes peuvent plus facilement communiquer avec les touristes. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy. Jérémy. Et toi? Thắng. Chào buổi sáng, ai biết? Bonjour. Bonjour. Chào buổi tối. Bonsoir. Bonsoir. Fromage. Ouais. Fromage. Fromage. Cook. Chocolat. La Utsu. Ghi đồng. Đúng. Tu m'as copié 50 fois. Je ne dois pas parler en classe. Mais je parlais pas, je lançais... Non, j'écrivais. C'est Kuta.
Couteau. Couteau, en plus je sais le dire, couteau. Non, je vais t'expliquer. Couteau, bah c'est un couteau. Ouais. Mais seulement, comme je l'écris en phonétique vietnamien, hein, ça veut dire textuellement le truc qui est gros. Couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un piège à crevettes avec mes propres mains. Le projet veut aussi aider les jeunes des minorités Dao à conserver et à transmettre leurs traditions. Ah, j'ai tout emmêlé. Comment t'as appris à faire ça, toi? C'est ma mère qui me l'a appris. Avant, les générations d'avant, les gens ils faisaient comme ça aussi? Ou ça a changé un peu? On fait comme ça depuis toujours. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici? 3, 4 mois. T'as des enfants? Non. Je ne suis même pas mariée. J'ai fini. Ouais, moi aussi. Fini. Le mien est quand même plus stylé. Hein. Est-ce que j'ai laissé ça? Ça fait plus... voilà. C'est le côté artiste. Elle est bonne? Ouais. Et t'as pas peur des serpents? Non, depuis qu'ils ont réintroduit les alligators, il y en a plus. Ah ok. C'est cool. Ok. Ciao. Avant notre départ, on nous a parlé d'un marché qu'on a très envie d'aller voir. C'est le marché de Sinman. Il a lieu à la frontière chinoise, tout au nord du pays. Il réunit les minorités ethniques de la région, comme les Hmong, que nous croisons sur notre route. Chassés de leurs terres jusque dans les montagnes, puis persécutés après la guerre, les minorités sont toujours sous la surveillance du gouvernement. Regarde, j'ai gagné un petit animal de compagnie, un petit ver à soie tout mignon. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça se mange, hein? Nous approchons du village, mais le chemin pour y arriver est long et difficile. Peu de voyageurs s'y aventurent, et ça se comprend. Alors voilà le topo. On avait envie de vous montrer le marché de Xinman. Ça devait prendre 3 heures de route, ça en a pris 8 dans une route de montagne totalement sinueuse. On arrive à Xinman, là, maintenant. On nous annonce que le marché n'est pas dans la ville, mais à 8 km plus profond dans la montagne, et qu'on ne peut pas y accéder en voiture, bien évidemment. Du coup, on va louer des scooters et on va y aller sous la pluie dans la ville. Faut aimer les marchés, là, je vous le concède. Ça y est, on est arrivé au marché de Xinman, à la frontière chinoise, quasiment en Chine je crois même. Et ce qui est marrant, c'est que on s'est trompé sur les jours de marché, c'était hier. Super, Délirous. Et vu qu'on peut pas rester jusqu'à la semaine prochaine, ben on ne verra pas le marché de Xinman. Allez, on repart dans l'autre sens, c'est parti. C'est par là, Donc là, on est revenu de la frontière chinoise et les gens qui nous avaient loué les scooters ont appelé les autorités pour venir nous arrêter parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Donc on essaye de se tirer. L'agent 854 EK à destination de Charles de Gaulle, départ imminent. Bon, bah vous l'aurez compris, on n'a pas fait le tour du Vietnam, c'est fini. Alors j'espère que vous avez aimé les gens qu'on vous a présentés parce que nous, on les a trouvés au top. Alors, évidemment, on aurait pu vous en montrer plus parce qu'il y a vraiment plein de belles choses à voir ici. Mais qu'est-ce qu'il vous resterait à découvrir après? Hein? Rien? Mais non, mais on n'est pas comme ça, nous. On vous en laisse. Dernier appel pour l'agent 854 EK. Par contre, là, je crois qu'on doit vraiment y aller. Mais on se retrouve très vite. Allez, ciao!
Alors aujourd'hui, on a mangé. Alors aujourd'hui, on a mangé des. Encore une fois. Alors aujourd'hui, on a mangé. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Alors aujourd'hui. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce fruit? Ça a l'air délicieux. C'est dégueulasse.